Bonjour à tous, le nouvel an chinois c'est bientôt, c'est pour ça que je vais vous apprendre à faire un lampion et un éventail ou plusieurs même pour décorer vos tables par exemple de buffet. Donc on va commencer tout de suite avec le matériel pour le lampion. Donc pour la structure du lampion, il faudra du papier rouge, vous pouvez bien sûr prendre un autre papier, mais le rouge en Chine ou au Vietnam est symbole de bonheur et de force. Il faut que le papier soit un petit peu rigide, donc là c'est du papier canson. Bien sûr, vous prenez le type de papier que vous voulez, vous pouvez faire par exemple de la récup. De la peinture, si vous n'avez pas de peinture, vous remplacez la peinture par un feutre noir. Moi je vais utiliser plutôt la couleur noire, mais bien sûr vous prenez la couleur que vous voulez encore une fois. Une paire de ciseaux, de la ficelle et le nécessaire pour peindre. Ici, la première étape, c'est la décoration de notre lanterne ou de notre lampion. Bien sûr, vous pouvez adapter la taille du papier avec le reste. Donc moi, je viens faire des motifs assez chinois qui rappellent un petit peu la Chine. Et puis, je viens les faire à la peinture en m'appliquant, bien sûr. Mais comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez remplacer la peinture par un feutre noir ou par un Posca ou autre. C'est vraiment vous qui voyez. Un conseil, ne diluez pas trop votre peinture dans l'eau. Donc je vais reprendre un petit peu les mêmes motifs qu'on voit partout en Chine. Donc voilà, vous pouvez aussi les prendre vous. Donc on commence par faire un cercle assez irrégulier qu'on a bien dilué dans l'eau. Puis on essaye de moins remouiller notre pinceau jusqu'à la fin parce qu'on va essayer de créer comme un soleil. Donc vous remouillez si vraiment il y a besoin. Donc on va repasser sur le cercle dilué, puis avec toujours de la peinture pas diluée. Puis au centre, on va faire un point. Puis on va rejoindre avec des rayons. Moi j'ai fait 4 rayons bien pas dilués, bien, qu'on voyait bien. Et puis j'ai fait après des rayons un petit peu plus dilués, puis j'ai agrandi le point. Ce n'est pas tout, on va venir rajouter comme des petits éclats. Donc là, c'est à vous de voir s'ils sont dilués ou pas. Au niveau du diluement, c'est à vous de voir partout en fait, mais moi c'est juste des petits conseils que je vous donne. Et voilà, je viens faire des tas de motifs qui ressemblent à ça en mouillant de temps en temps mon pinceau. J'ai pas changé de couleur, j'ai mis que du noir, mais voilà. Pour le deuxième motif, je viens faire comme des petites arabesques qui rappellent toujours la Chine. Puis en fait, je viens faire un mélange de tous les motifs partout. C'est vraiment simple. Après, vous faites les dessins que vous voulez. Et puis, vous pouvez écrire en chinois ou faire des choses comme ça. C'est vraiment, ça dépend de ce que vous voulez faire. Une fois que vos motifs sont secs et que vous avez fini de les dessiner ou de les peindre, on va venir prendre le papier et le plier en deux dans le sens de la largeur. Vous pouvez aussi plier en deux dans le sens de la longueur, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc moi je vais vous montrer dans ce sens-là. Et puis si vraiment vous voulez rajouter des paillettes ou autre décoration, il faut attendre que ce soit coupé et accroché si besoin. Une fois qu'on a obtenu ça, on va venir, donc ne vous inquiétez pas pour vos dessins, couper en partant du centre. Donc en fait faire des entailles au ciseau ou au scalpel, au cutter, à ce que vous voulez. Plus les entailles seront fines et régulières et plus ce sera joli. Pour avoir des entailles régulières, on peut utiliser une règle et tracer par exemple tous les 0,5 mm. Une fois que vous êtes arrivé près du bord, vous allez laisser environ 1 cm de bord libre. Donc si à la base vous ne l'avez pas fait, c'est juste pas grave. Et puis vous allez découper jusqu'à laisser 1 cm. Donc moi, c'est-à-dire qu'il ne me reste plus ça qu'à découper. Une fois que vous avez obtenu plusieurs petites franges, donc plus elles sont petites, plus il y en a plus ou moins régulières, vous allez venir déplier votre papier. Si ça colle un petit peu, c'est normal. C'est que les petites franges, elles se sont juste emmêlées, il ne faut pas avoir peur. Voilà, donc là, on a déjà un truc très joli. Voilà, c'est vraiment très joli. Et puis de ce côté, encore plus.
ou pas, c'est à vous de voir. Donc vous prenez le côté que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé comme vous voyez de décorer parce que ça suffit. Et on va venir rouler notre papier, en fait rejoindre l'extrémité qu'on a dit de laisser ouverte jusqu'à l'autre. Et à l'aide de la graffeuse, les agrafer. Et voilà, votre lanterne est plus ou moins prête, c'est-à-dire que vous pouvez la laisser comme ça. Mais moi, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus raffiné et sophistiqué. Donc vous pouvez appuyer dessus comme ça fait vraiment un joli effet. Et plus elle sera petite, plus elle sera jolie. Mais faites attention de ne pas trop appuyer, parce que sinon ça sera aplati complètement. Donc voilà, plus j'appuie, plus elle se baisse. Donc j'appuie longtemps et je lâche, et j'appuie et je lâche, etc. Voilà. Donc si comme moi il y a des petits écarts, donc là il y en a un seul et deux, c'est tout simplement parce que vous avez, en fait, faut détacher les bandes et un petit peu faut les tordre pour qu'elles aillent des autres côtés. Donc moi j'ai décidé de suspendre ma lanterne parce que sinon ce ne serait plus un lampion, enfin mon lampion. Alors je vais m'aider de ficelle et je vais venir accrocher ou agrafer comme vous voulez la ficelle aux extrémités. Et voilà, pour une lueur tamisée et une ambiance de fête, vous n'avez plus qu'à mettre une bougie dedans. Si bien sûr vous voulez la suspendre et puis la faire tourner, ça fait vraiment joli. Par contre, il ne faut pas mettre de bougie si on la fait tourner comme ça. Donc si vous voulez la suspendre, vous pouvez aussi mettre en dessous un cache avec un reste de papier rouge ou autre. Mais ça c'est vraiment facultatif, surtout qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête à en faire un. Et donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment super beau, c'est trop adorable, c'est mignon. Et puis quand on tourne, ça fait vraiment quelque chose de joli. Bien sûr, vous pouvez le poser sur votre table comme ça, à côté du buffet, ça fait aussi toujours joli. Et puis là, vous pouvez mettre la bougie chauffe-plat ou autre sans problème. Et puis en fait, ça va regarder la lampe, la lumière que j'ai mis passe à travers les lampions, donc ça va se réfléchir sur le mur. Maintenant, toujours pour décorer nos tables du Nouvel An chinois, lors de la fête Nouvel An chinois, on va faire un éventail. Donc encore une fois, j'utilise le même papier rouge et le même matériel, je vais quand même le reciter. J'ai utilisé un feutre, des ciseaux, une agrafeuse, mais il n'y en aura pas forcément besoin, une ficelle et puis de la peinture si vous ne voulez pas prendre de feutre. Moi, j'utilise toujours la même couleur qui sera le noir. Vous pouvez agrémenter votre éventail d'un pompon ou non. Mais ça, on verra à la fin, comme pour la lanterne, les décos, c'est vraiment à la fin. On commence par dessiner à l'aide de notre feutre noir ou de notre peinture sur toute la feuille. Et encore une fois, on fait des motifs chinois, ça, voilà. Vous faites vraiment ce que vous voulez, après vous pouvez écrire et tout. Moi, je préfère faire de jolis motifs chinois. Donc bien sûr, si vous prenez un très grand papier, ça va faire un très grand éventail. Ça peut faire une décoration murale qui sera très jolie et puis très originale, surtout car il n'y a pas beaucoup de personnes qui y pensent. Donc voilà, c'est vraiment un tuto super facile, tout le monde sait faire ça. Mais il y a presque personne qui y pense. Puis l'éventail, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent, donc... Donc là, j'ai fini de décorer, j'ai un petit peu utilisé de peinture pour faire ressortir quelques endroits noirs. J'ai mis des motifs pas forcément chinois, mais c'est quand même le but, c'est quand même l'idée, donc c'est ce qui compte. On va venir attendre que ça sèche parce que j'ai utilisé un peu de peinture. Si vous n'avez pas utilisé de peinture, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça serait de venir prendre l'éventail et de plier de la manière d'un éventail. Donc moi, le truc que je vous conseille, c'est de retourner la feuille et de plier de cette manière-là. Donc si ça prend un petit peu de temps à sécher à la fin, à peu près à la fin, et ben vous allez voir que c'est presque sec parce qu'il n'y en a presque plus. Mais vous allez quand même venir passer un chiffon dessus, un chiffon pas humide, hein, juste un chiffon comme ça, normal. Comme ça, vous allez sûrement ramasser un petit peu de peinture et être sûr. Voilà, comme ça vous permet de passer plus vite. Par exemple, regardez, celui-là, il n'est pas sec. Et ben, mon chiffon va venir le rendre sec. Voilà, et comme ça, on est sûr qu'il ne peut plus bouger. C'est quand même bien mieux. Donc faites quand même attention avec la peinture, hein. C'est un petit peu traître parfois. Et voilà, donc après on va venir retourner l'éventail du coup. Et en fait plus les plis seront réguliers et petits, donc aidez-vous d'une règle pour plier régulièrement. Et plus l'éventail
on aura l'impression qu'il sera grand. Après avoir plié mon éventail et en accordéon et de manière plus ou moins fine et régulière, je vais venir pas l'ouvrir tout de suite, le prendre à l'endroit, donc voilà, et puis attacher en fait un bout avec de la ficelle. Donc moi j'ai pris quand même un grand morceau de ficelle et puis je vais venir l'attacher bien serré correctement. Si vous n'êtes pas sûr, rassurez et fixez le tout avec des agrafes après avoir retenu avec la ficelle. Et voilà, vous avez enfin votre ensemble. Voilà, moi j'ai rajouté la petite boîte, n'est-ce pas, hein, hommage. Donc vous avez enfin votre ensemble pour votre table. Vous pouvez les suspendre au mur, ça fait tellement joli. Et aussi peut-être même les mettre sur une table comme ça. Vous en faites vraiment beaucoup, ça va faire un truc joli. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. Salut, à bientôt!